Hello, bienvenue dans mon atelier. Allez, entrez, glissez-vous derrière moi, on va travailler ensemble. Alors aujourd'hui, on est à la cool, juste vous et moi. Voilà, donc on va bricoler ensemble et étant donné que la vidéo est assez longue, j'en ai fait une série avec des épisodes dont voici le premier. Alors c'est parti. Je vous présente ma boîte à malice. C'est une boîte dans laquelle je mets tous les objets de mon quotidien avec lesquels je pense pouvoir tirer quelque chose d'intéressant. Alors qu'avons-nous? D'abord une dosette Nesquik que j'ai dépiotée et j'ai trouvé une belle surprise bien cachée au fond. Quoi d'autre? Alors, ensuite, des bouchons. Alors, des bouchons essentiellement de pâte dentifrice et également de tubes médicaments, je pense. Des petits contenants de peinture que j'ai acheté à Action pour mon petit loup dans le rayon enfant, loisirs créatifs enfants. Et quand il a eu fini de peindre avec, donc j'ai conservé ça parce que je cherchais ça depuis pas mal de temps. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc vous en avez quand même pas mal. Donc je crois que je les ai eus pour 69 centimes. C'était vraiment pas très cher. Ensuite, donc mon mascara qui était fini. Donc j'ai lavé le pinceau et je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec. Enfin, je dis pinceau, non, je veux dire brosse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'ai fait aussi le tri dans mes maquillages. Et figurez-vous que j'ai trouvé de belles surprises, des choses qui traînaient depuis quand même plus de 10 ans dans mes affaires de maquillage. Donc ça, j'ai pas pu les jeter, puisque franchement, on peut faire pas mal de choses en fimo avec. Vous allez voir plus tard. Et puis, comme vous pouvez le voir, des bouchons de toutes sortes. Shampoing, après-shampoing, gel douche. Donc, j'ai gardé à chaque fois parce que je me suis dit, on verra bien ce qu'on pourra en faire, puisque il y a matière à, donc on va voir ça ensemble. Commençons par les petits contenants dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà pourquoi je les ai gardés précieusement. Parce que jusqu'alors, je conservais tout ce qui était coulis pour mes gourmandises dans d'autres récipients qui n'étaient vraiment pas adaptés. Donc là, je cherchais quelque chose qui puisse se refermer et là, c'est idéal. Pour le premier test, j'ai préparé un petit feuilletage avec des restes de pâte. Voilà, donc on va commencer avec les bouchons de pâte dentifrice que je vais talquer afin que ça ne colle pas à la pâte. Donc je vous laisse regarder. Je vais faire quelque chose de simple, juste laisser l'empreinte des bouchons parce que de ce côté-là du bouchon, ça fait une empreinte un petit peu comme, vous savez, les mécanismes des montres, voilà, des engrenages. Donc je me suis dit, ça va peut-être donner quelque chose d'intéressant. Alors une accumulation comme ça de tailles différentes, on va voir ce que ça va donner.
J'ai vu également sur YouTube qu'on peut réaliser des caissettes pour faire des cupcakes. Alors il suffit simplement de faire un moule avec ses bouchons et puis après de les remplir et ça donnera la caissette des cupcakes. Je regroupe un peu tout ce petit monde, question de bien resserrer les petits trous qui se sont faits avec la pression. Vient le moment du scalpage. Alors il faut bien choisir sa lame, bien affûtée, bien souple et prendre son temps, y aller tranquillement. Et voilà le résultat. Voyons ça de plus près. Je m'attendais quand même à avoir un peu plus les marques des dents autour. On les voit un petit peu, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus prononcé, mais bon, c'est déjà pas mal. Pour conserver mes plaques, je les mets entre deux feuilles de papier cristal. Comme ça permet de les superposer et de les ranger sans pour autant qu'elles se collent. Voilà, maintenant on passe au deuxième test. Là, j'ai réalisé un dégradé jaune, rouge, orange, sur lequel je viens mettre une plaque très très fine de noir. Et maintenant, je vais la couper en deux, la passer à la pasta machine, la recouper en deux, la repasser à la pasta machine, la recouper en deux, la repasser à la pasta machine. Enfin, vous avez compris le principe. Et voilà ce que ça donne, un feuilletage de pâte dégradée. Donc évidemment, j'ai gardé le dégradé toujours dans le même sens. Voilà, ce qui fait que on a plusieurs strates de dégradé de noir, de dégradé de noir. Maintenant, je vais venir talquer cette petite pastille qui se trouvait donc au fond de la capsule. Voilà, maintenant j'appuie légèrement mais fermement quand même sur la pâte. Alors le souci c'est que pour l'enlever c'est un peu difficile et j'avais pas envie de l'abîmer. Donc j'ai pris ma petite pince pour pouvoir la retirer proprement. Et donc j'ai recouvert entièrement la plaque en recto, en verso. J'ai rajouté également pour meubler entre les deux motifs quelques petits points, quelques petits trous avec mon dotting tool. Vient maintenant mon moment favori, le scalpage et la découverte de ce que tout ça va donner. Alors voilà le résultat de plus près, j'adore le résultat.
J'adore le dégradé avec justement ces motifs noirs. J'adore ce que ça rend. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je trouverai bien. Et comme avec moi, on ne perd jamais rien, ou en tout cas presque rien, avec les chutes que j'ai scalpées, je les ai reconstituées comme ça et sur une autre plaque. Et c'est pareil, je verrai bien ce que j'en ferai. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de cette saison Fimotée avec moi. Je vous laisse avec les photos des prochains épisodes. On se retrouve très vite, rassurez-vous. Je peux vous assurer que vous allez adorer ces prochains épisodes. Je ne vous en dis pas plus et je vous retrouve très très vite. En attendant, je vous remercie évidemment d'être là, d'être présent, de me supporter et surtout de m'encourager par vos commentaires et vos pouces bleus qui me vont droit au cœur. Vous en voulez plus et plus fréquemment? Alors je vous invite à me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram et là vous aurez vraiment des news quotidiennes. Je vous envoie de gros bisous et je vous dis à très vite.